Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis avec Johanna Mikou, psychologue. Hello Johanna. Bonjour. Alors on a déjà fait pas mal de vidéos ensemble et là cette fois on va parler des mécanismes du stress, mécanismes physiologiques en fait, on va le dire très clairement. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu es dans cet état ? Alors il se passe plein de choses, souvent on ne le sait pas et on ne le voit pas, donc des fois on ne comprend pas, mais ce qui se passe quand on vit un stress, c'est qu'il y a une partie dans notre cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale. Donc l'amygdale, c'est une petite structure grosse comme une amande, d'où son nom amygdale, qui est un détecteur de stress et qui va se mettre en marche, qui va s'allumer comme une alarme de maison dès qu'on va être dans une situation soudaine, imprévue, qui nous met dans une situation d'urgence. Donc le stress va s'activer grâce à l'amygdale cérébrale. À partir de ce moment-là, il y a tout un déferlement d'hormones de stress qui sont le cortisol et l'adrénaline qui arrivent dans notre corps pour nous faire agir, pour nous faire réagir face à ce stress. On a trois réactions différentes par rapport au stress. Soit on est dans le combat, c'est-à-dire je vais affronter le stress. Soit on est dans la fuite, je vais éviter la source de stress. Et si je ne peux ni fuir ni combattre, je vais me soumettre, je vais attendre que l'orage passe. Ces substances que tu libères, Oui. Là par contre c'est la première phase, quoi. C'est te soustraire au danger, c'est-à-dire en courant, en t'échappant, enfin c'est là-dessus que ça va interagir. Le but du cortisol et de l'adrénaline, c'est effectivement de préparer mon corps à la réaction pour justement échapper au stress. Sauf que quand par exemple on est dans une situation où on ne peut ni fuir ni combattre, typiquement si on est coincé dans un endroit ou si tout simplement on est un enfant, eh bien l'enfant il va par nature en fonction de son âge pas pouvoir lutter ou fuir et souvent le cerveau va lui présenter la troisième option qui est la soumission. D'accord. Au stress. Alors ces substances sécrétées, c'est bien en fait, ça sert à te soustraire au danger, mais ça a un inconvénient, c'est qu'à forte dose, ça va attaquer ton cœur. Enfin, quels sont les problèmes à forte dose ? C'est ça, le stress, il n'est pas négatif forcément en fait. Ça peut nous permettre de gérer plein de situations. Le problème, c'est que quand on est soumis à un stress chronique qui dure dans le temps, où on n'a pas de moment de récupération, eh bien, le cortisol va être nocif pour notre cerveau, l'adrénaline peut être nocif pour notre cœur, et donc on peut littéralement mourir de stress à haute dose. Donc notre cerveau a une ultime botte secrète qui s'appelle la dissociation traumatique. La dissociation, c'est ce moment où, pour faire face au stress, il va y avoir un déferlement de neurotransmetteurs qui sont la kétamine et la morphine qui vont venir stopper urgemment la production de stress. Donc par exemple, la situation est toujours en cours, mais grâce à ces neurotransmetteurs, je ne vais plus sentir le stress. Je vais être comme déconnecté, comme anesthésié de mes émotions ou de mes sensations de stress, et c'est ce qu'on appelle la dissociation. D'accord, donc là comment tu reconnais une personne qui est dissociée ? Alors une personne qui est dissociée, on va le voir parce qu'elle va être comme absente à elle-même. Alors elle est là face à nous, mais par contre elle va être comme robotique, comme anesthésiée de ses émotions. Elle va avoir beaucoup de mal à nous dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. C'est comme si son corps était là, mais elle est vide d'elle-même en fait. Souvent les gens peuvent dire, dans ces moments de dissociation, c'était comme si j'étais à l'extérieur de mon corps. C'est comme si ça arrivait à une autre personne que moi. Ou alors des personnes qui ne vont plus avoir aucune notion du temps, de la situation. Ensuite, si quelqu'un identifie réellement un problème de stress, je suppose que tu lui conseilles d'aller voir un spécialiste, psychologue. Alors, oui, ça peut être de voir un spécialiste, ou en tout cas de faire quelque chose pour s'occuper de son stress, de pouvoir aller demander conseil, de pouvoir en parler aussi à des amis. Les amis sont de très bons supports quand on n'est pas bien. Voilà, d'accéder à des choses qui va lui faire du bien. Ok, merci Johanna. Avec plaisir. Salut à tous.